Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir le plus que parfait. Quand elle est arrivée à la gare, le train était parti. Je voulais lire un livre que j'avais acheté. L'action au plus que parfait se déroule avant une autre dans le passé. Donc l'action au plus que parfait, elle se déroule avant une autre action. Bien sûr, les deux actions sont dans le passé. Comme ici par exemple, dans la phrase « Quand elle est arrivée à la gare, le train était parti ». Ici, on a une première action, elle est arrivée à la gare. Et la deuxième, le train était parti. Là, on a utilisé le plus que parfait, était parti, parce que le train, il était parti avant qu'elle arrive à la gare. Le train est parti et ensuite, elle est arrivée à la gare. Donc c'est le plus que parfait qui arrive avant. Avant, ici, le passé composé. Elle est arrivée. On a une deuxième phrase. Je voulais lire un livre que j'avais acheté. Donc ici, on a le plus que parfait. Avait acheté. On a d'abord acheté le livre et ensuite, on va le lire. Donc on a bien le plus que parfait qui est avant, ici, l'imparfait. Je voulais. Alors comment on forme le plus que parfait? Pour former le plus que parfait, on utilise l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. On le conjugue à l'imparfait et ensuite on rajoute le participe passé. Comme ici, nous avions mangé. Tu étais sorti. Ici on a les auxiliaires, ici c'est l'auxiliaire avoir, conjugué à l'imparfait. Et ensuite on a le participe passé. Ici on a l'auxiliaire être, était, conjugué à l'imparfait, et ensuite on a le participe passé. Alors suivant la situation, ça dépend de la situation, suivant la situation, on va utiliser soit le plus que parfait, l'imparfait, ou bien le passé composé. Donc ces trois temps, ce sont des temps qu'on utilise au passé. L'action est déjà terminée. Plus que parfait, l'imparfait, le passé composé. Mais suivant les situations, on va utiliser soit l'imparfait, soit le passé composé, ou bien le plus que parfait. Alors ici, on a trois exemples. Le premier, quand je suis arrivé à la gare, le train était parti. Là, ici, on a utilisé le plus que parfait. Le train était parti. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que j'arrive, le train n'est plus là. D'accord? Quand je suis arrivé à la gare, le train était parti. Ça veut dire que quand je suis arrivé à la gare, ça y est, le train n'est plus là. Il est parti déjà. Quand je suis arrivé à la gare, le train partait. Là, ici, partait à l'imparfait. Donc, si j'utilise l'imparfait, si je dis « Quand je suis arrivé à la gare, le train partait », ça veut dire que pendant que j'arrive, le train part. Ça veut dire qu'au moment où j'arrive à la gare, le train commence à partir. Il a déjà commencé. Le train partait quand je suis arrivé à la gare. Et le troisième, quand je suis arrivé à la gare, le train est parti. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a utilisé le passé composé. Le train est parti. Donc ici, ça veut dire que après que j'arrive, le train part. J'arrive à la gare,
J'ai terminé l'action, j'arrive à la gare, c'est bon, j'ai terminé. Ensuite, le train part, le train est parti. Voilà, vous voyez, suivant la situation, ça dépend de la situation, ça dépend du contexte. On va utiliser ou bien le plus que parfait, était parti, ou bien l'imparfait, partait, ou bien le passé composé, est parti. Voilà, c'est terminé. À la prochaine, Inch'Allah.